Le 14 janvier, le bureau de presse du Saint-Siège a annoncé la béatification de Jean-Paul II qui aura lieu au Vatican le 1er mai prochain. Le cardinal José Saraiva Martins, préfet émérite de la Congrégation pour les causes des saints, explique la signification de cet événement. Jean-Paul II a beaucoup à dire à l'homme d'aujourd'hui. Son pontificat a été un pontificat extraordinaire, par ailleurs très proche du peuple, des gens. Il était un pasteur, et un pasteur se sent bien près de ses brebis, les brebis dont il est le berger. Voilà pourquoi tout le monde l'aimait tant, croyant et non-croyant. Pour cet aspect vraiment humain durant son pontificat, mais encore aujourd'hui. Cette expression « saint tout de suite », lancée au moment de ses funérailles, est naturellement restée célèbre. C'était la voix du peuple qui admirait sa personne, admirait les vertus de cette personne, Jean-Paul II. Sa béatification sera donc un moment très spécial de joie, pas seulement pour les chrétiens, mais je crois un peu pour tout le monde. Quel souvenir avez-vous de Jean-Paul II? J'ai eu l'occasion d'approcher Jean-Paul II pour des raisons de travail. Ce que j'admirais surtout chez lui, c'était sa foi profonde. Une foi vécue, concrète, existentielle, pas une foi abstraite, générale. Une foi qu'il exprimait non par la parole, mais dans les faits, avec sa propre vie. Il nous arrivait par exemple, pour des raisons de travail, d'aller chez le pape et de déjeuner avec lui. C'était des déjeuners de travail. Eh bien, avant d'aller à la salle à manger, il faisait une visite au Très Saint Sacrement dans sa chapelle privée avec ses hôtes. J'ai toujours été frappé, lorsque nous étions dans la chapelle, par la façon qu'il avait de s'agenouiller et de se plonger littéralement en Dieu. Et il restait là, non pas une seconde ou 10 secondes, mais longtemps, vraiment plongé en Dieu. J'ai toujours admiré cette intensité avec laquelle il priait, cette manière qu'il avait de s'identifier à Dieu. C'était un peu comme s'il était en extase. Pour moi, ceci était vraiment une preuve très claire de sa sainteté. De la preghiera del Papa, immedesimarsi con Dio, quasi come in estasi. Questa era veramente per me era una prova molto chiara della sua santità. L'Église a reconnu dans le chemin néocatéchuménal un don particulier qui vient de l'Esprit Saint. Comme tel, celui-ci tend naturellement à s'insérer dans la grande harmonie du corps ecclésial, a réaffirmé Benoît XVI en recevant les membres du mouvement. Le pape a souligné le chemin ecclésial positif qui s'est achevé avec l'approbation du statut en 2008 et ces jours-ci avec l'approbation du directoire pour la catéchèse. À la lumière de cela, dit le pape, je vous invite à rechercher toujours la profonde communion avec les pasteurs et avec toutes les composantes des églises particulières et des contextes ecclésiaux très différents dans lesquels vous êtes appelés à travailler. Au cours de l'audience, plus de 200 familles ont été envoyées en mission dans divers pays du monde, ces dernières s'ajoutant aux quelques 600 autres déjà actives en réponse au mandat évangélique. Chère famille, a dit le pape, que la foi que vous avez reçue en don soit cette lumière qui, au bout d'un chandelier, est capable d'indiquer aux hommes le chemin du ciel. Que vous puissiez toujours sentir à vos côtés la présence vive du Seigneur ressuscité et l'accompagnement de tant de vos frères, et sentir que le pape prie pour vous. Après le massacre de Coptes à Alexandrie d'Égypte, on recommence à parler du dialogue interreligieux. Nous avons demandé au cheikh Ibrahim Kadil, économe auxiliaire du moufti de Jérusalem, de nous dire comment la communauté musulmane de la ville a réagi à ce qui s'est passé. Nous, comme tant d'autres fidèles, nous avons condamné ce geste dès que nous avons su la nouvelle du massacre dans l'église. Le centre du Moufti à Jérusalem a envoyé des condamnations écrites aux médias locaux et à beaucoup de télévisions. Des notes de réprobation et de tristesse sont sorties au nom du Moufti. Nous nous sommes également rendus à l'ambassade d'Égypte à Ramallah pour présenter nos condoléances. Et nous avons envoyé des lettres de condoléances aux familles des victimes en Égypte. Nous, chrétiens et musulmans, sommes des citoyens d'un unique pays. Nous souffrons les mêmes peines et nombreuses sont les choses qui nous unissent.
Souhaitez-vous dire quelque chose aux Coptes par rapport aux déclarations parues dans les médias? Que voudriez-vous répondre? Les Coptes et les chrétiens en général ont compris cette situation. Toutes les condamnations ont été très responsables et sages, invitant à l'unité pour ne pas créer d'autres polémiques. Nous, on n'accepte ça ni à Alexandrie ni ailleurs dans le monde, nous a-t-il dit à la fin de l'entretien. Dans les lieux de prière, les fidèles ne doivent pas subir de violence. C'est ce en quoi nous croyons, nos directives, nos valeurs et nos enseignements. Benoît XVI, devant 6000 fidèles réunis dans la salle Paul VI, a dit regretter profondément que les chrétiens ne puissent toujours pas partager le même repas eucharistique. Présentant à l'audience générale la semaine annuelle de prière pour l'unité des chrétiens, il a ajouté que cette expérience est une expérience douloureuse, mais qui donne aussi une dimension pénitentielle à notre prière. Commentant le thème de la semaine, uni dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, Benoît XVI a expliqué qu'il est une invitation à réfléchir aux 4 éléments qui caractérisaient la première communauté chrétienne de Jérusalem et qui encore aujourd'hui constituent les piliers de la vie de chaque communauté chrétienne et l'unique fondement solide pour construire l'unité visible de l'Église. Comme les disciples du Christ, a conclu le pape, il est donc important de grandir chaque jour dans l'amour réciproque, en nous efforçant de surmonter les barrières qui encore aujourd'hui divisent les chrétiens, sentir qu'il existe une vraie unité interne entre tous ceux qui suivent le Seigneur, collaborer le plus possible en travaillant ensemble à des questions qui restent ouvertes, mais surtout être conscient que dans cette démarche, le Seigneur nous aide. Ainsi, nous pourrons être porteurs d'un message qui guide et éclaire le chemin de l'homme de notre temps, souvent privé de points de référence clairs et valables. À la fin de l'audience, le pape a salué les membres de l'association Enfants au paradis, elle, entre ciel et terre, de parents d'enfants morts surtout dans des accidents de la route, et a recommandé aux jeunes de calculer les risques et d'agir à chaque instant avec prudence et sens des responsabilités. Surtout, a-t-il dit, quand vous êtes au volant d'un véhicule pour protéger votre vie et celle des autres. Alla missione, alla vita, alla morte e risurrezione del Signore. L'actualité au Vatican, c'est en particulier la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, une semaine de prière qui est rythmée par nombre de rendez-vous, de rencontres dans les diocèses du monde entier. À Rome, en particulier, des prières œcuméniques ont lieu dans différentes églises de la ville chaque soir. Et puis plusieurs rencontres ont aussi lieu ici au Vatican, en particulier autour du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens. Un conseil pontifical, un dicaster, à la tête duquel d'ailleurs Benoît XVI a très récemment nommé un évêque suisse, Kurt Koch, un grand connaisseur des églises réformées, un évêque qui a aussi été très vite créé cardinal, un signe supplémentaire de l'importance que Benoît XVI accorde à ce ministère en charge de l'unité des chrétiens. Le pape qui recevra ce lundi en audience une délégation des responsables de l'Église luthérienne d'Allemagne, des luthériens qui, à leur tour, en septembre prochain, recevront en Allemagne leurs compatriotes, le pape allemand Benoît XVI. Mais avant cela, lors de sa dernière audience générale, vous l'avez à peine entendu, le pape a particulièrement demandé aux chrétiens de dépasser les barrières qui existent encore entre eux. Et puis, il a rappelé aussi que la communion des chrétiens s'exprimait concrètement d'abord dans leur engagement social, dans la charité et puis dans la justice. Le pape doit encore présider ce mardi soir les traditionnelles vêpres de la fête de la conversion de Saint Paul pour clore cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Dans la basilique romaine qui porte le nom de l'apôtre des gentils, Saint Paul hors les murs, il sera ainsi assis aux côtés de plusieurs représentants des autres confessions chrétiennes. Alors aux anglicans, le pape pourra glisser à l'oreille et redire que l'accueil qui vient à peine de prendre forme dans l'église catholique pour les fidèles anglicans déçus de leur église, cet accueil n'est pas un frein à l'œcuménisme, on ne cesse de le répéter ici au Vatican. Les protestants, eux, prendront bonne note qu'un des leurs, pour la première fois, vient d'être nommé à la tête d'une académie pontificale au Vatican. Les orthodoxes, eux, se réjouiront avec Rome des pas successifs, des pas en cours dans le dialogue sur la primauté du pape. Et puis tous, certainement, noteront que Benoît XVI s'apprête à béatifier, vous le savez, son prédécesseur Jean-Paul II. Jean-Paul II, le pape de l'encyclique si importante Ut Unum Sint, et le pape de très nombreux gestes œcuméniques. Je vous dis à la semaine prochaine.